Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ, téléspectateurs de la LNTV, la lumière des nations, la chaîne du réveil. Soyez richement bénis partout où vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Je suis Lonson Anastasia. Nous sommes dans votre émission préférée, Lumière dans la Cité. Lumière dans la Cité, aujourd'hui, nous allons parler bien, de l'enfance. L'enfant est le père de l'homme, comme le dirait l'autre. Bien-aimés, n'oubliez pas que le 20 novembre de chaque année est célébrée la journée mondiale de l'enfance. Et donc, c'est une occasion de sensibiliser l'opinion publique à la cause de la protection de l'enfance. Date du 20 novembre est donc d'une portée symbolique puisqu'il s'agit de la date anniversaire de l'adoption pour l'Assemblée ou bien par l'Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration des droits de l'enfant le 20 novembre donc 1959 et de la Convention relative aux droits de l'enfant le 20 novembre 1989. Cette année, la société garante des droits de l'enfant, c'était le thème lié à l'enfance où le droit de l'enfant doit être respecté tant dans son individualité en tant qu'être humain à acquérir des connaissances, à insérer dans la société, mais également la protection de l'enfant au sein de la cellule familiale. Bien-aimés, soyez bien disposés pour nous suivre parce que nous avons au plateau ce matin Madame Anne Ekoué. Elle est assistante éducative et sociale. Elle a eu à encadrer les enfants en difficulté de 0 à 12 ans et plus même avec les personnes âgées dans des centres socio-culturels. Nous allons débattre de la thématique l'enfance. Aujourd'hui, soyez branchés. Que le Seigneur vous bénisse. Madame Anne, bonjour. Bonjour Anastasia, évangéliste Anastasia, comment vous allez? Ça va très bien et chez vous? Ça va, merci. Alors la famille, les enfants? La famille va bien, les enfants vont bien. Merci beaucoup. Je salue nos chers téléspectateurs qui nous regardent de par le monde. Merci à vous d'être connectés. Donc nous sommes à l'émission Lumière dans la Cité. Lumière dans la Cité, nous allons parler des enfants, donc restez connectés. Merci beaucoup. Merci maman chérie. Je vous en prie. Alors, Madame Anne Ekoué, vous êtes, comme je viens de le dire tantôt, assistante éducative et sociale. Tout à fait. Vous avez eu à encadrer les enfants en difficulté. J'ai eu à encadrer les enfants en difficulté dès le bas âge, de 3 ans jusqu'à l'ado, jusqu'à 12 et même plus. Oui. Et c'était des enfants qui soit ont des difficultés motrices, c'est-à-dire qui sont en voie d'handicap, ou alors que les parents ont du mal à encadrer ou alors à tenir, à éduquer tout simplement. Oui. Oui. Alors comment ça s'est passé avec ces enfants? Parce que nous voyons que par rapport à la psychologie, l'enfance, c'est une période sensible de l'être humain. Comment vous avez pu gérer les émotions, les caprices de ces enfants et pour certains également, je suis sûre qu'ils auraient eu peut-être des difficultés en matière de psychologie. Exactement, exactement. Oui. C'était d'autant plus dur dans le sens où ces enfants, ils se sentaient incompris. Incompris, oui. Ils se sentaient incompris, ils avaient beaucoup de mal, c'est-à-dire que c'était des parents qui avaient du mal dans leur rôle d'éducateur, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'école éduque, les parents éduquent, la société éduque. Donc, ces parents ont du mal dans le sens où ils ont eu des enfants un peu trop tôt, ou alors ils ont eu plusieurs enfants successivement. Donc, ils ont quelque part raté leur rôle de parents. Donc, eux, ils lèguent à la société leur rôle de parents ou alors à l'école. L'école n'en peut plus parce qu'il y en a de trop. Et ce n'est pas la société qui éduque. Ce qui fait que ces enfants se retrouvent au milieu de tout ce monde. Et donc, nous, on prend ces enfants en charge. Lorsque l'on prend en charge, évidemment, il y a d'abord la psychologie à prendre en charge parce que ce sont des enfants qui ont des blessures, ils se sentent incompris. Les parents, vu qu'ils ont raté leur rôle de parents, ils rejettent les difficultés sur ces enfants. Il y a
des discriminations, il y a des paroles blessantes qui sortent envers ces enfants, il y a des violences, il y a des punitions un peu mal orientées, on va dire, un peu comme ça. Donc ce sont des enfants frustrés que nous encadrons. Et bon, on les met dans le cas des enfants en difficulté, mais en fait, ce ne sont pas les enfants qui sont en difficulté, ce sont les parents qui ont des difficultés, défis. Voilà, des défis qu'ils n'arrivent pas à relever, à gérer, et donc qui reproduisent ça sur les enfants. Certains parents carrément fuient, hein, si on peut le dire, leurs responsabilités suite aux défis de la vie, aux circonstances pénibles, à la péripétie. C'est tellement délicat. Nous avons aussi des enfants à gérer. Bon, carrément, bon, ben, consciemment, on fuit ses responsabilités. Je ne dirais pas le mot fuir. Je dirais plutôt qu'ils ont du mal à gérer. C'est ça. Ils ont du mal à gérer. Parce que des fois, on est préparé à être parent. Et actuellement, bon, je ne sais pas ici, mais je sais qu'en France, il y a des cours, des conférences qui s'organisent pour ces parents, pour se prendre en charge, pour prendre l'enfant en charge s'il s'agit d'un premier enfant. Oui. Mais il fut un temps, tout ça n'était pas organisé. Donc le parent qui n'est pas préparé à avoir cet enfant, à accueillir cet enfant, ce qu'on appelle des fois accident. On fait un enfant, après on dit c'est un accident, voilà, trop jeune, on n'est pas préparé, on ne savait même pas qu'on allait tomber enceinte, on ne savait même pas. Des accidents. Voilà, donc ce sont des parents qui se retrouvent confrontés à une réalité, c'est-à-dire faire évoluer un enfant. Là, on vient de dire tout à l'heure, l'enfant est le père de l'homme. Mais si tu n'encadres pas correctement l'enfant dès le bas âge, tôt ou tard, il ne sera pas le leader, il ne sera pas cette grande personne, cette père de famille. Et quelque part, ces parents eux-mêmes n'ont pas reçu assez d'éducation pour pouvoir, voilà, merci, pour pouvoir transmettre. C'est ça. Donc, ce n'est pas qu'ils fuient, mais c'est qu'ils sont en difficulté. Ça. Et c'est vrai que la plupart du temps, nous, lorsque nous intervenons aussi pour les parents, parce que le parent a besoin de soutien moral. Voilà. Le parent, parce que des fois même, ils ne savent pas ce qui leur arrive. Ils se retrouvent avec un enfant qui pleure, qui hurle. Bon, l'enfant, dès le bas âge, il ne peut pas s'exprimer autrement. Voilà. Lorsqu'il a faim, il s'exprime par les pleurs. Lorsqu'il est en joie, il s'exprime par le rire. Lorsqu'il veut dormir, c'est des pleurs. Lorsqu'il veut toucher à quelque chose, c'est les pleurs. Lorsqu'il veut te prendre dans les bras, c'est les pleurs. Donc, elles n'arrivent pas à comprendre les paroles de leurs enfants. Les communications, les signaux de leurs enfants. Donc, elles se retrouvent en difficulté. Voilà. Donc, d'abord, on encadre ses parents et par la suite, on va vers ses enfants pour pouvoir leur apporter des soutiens. C'est pour ça, des fois, on est dans les familles directement, soit on est dans les institutions, ou alors on intervient aussi dans les hôpitaux. Merci beaucoup. C'est une belle expérience. Hein? Très, très Merci belle. pour tout ce que vous faites, madame. Ce que je vais dire tout de suite, d'un coup, on parle de l'enfant. Selon le code de l'enfant, comment est-ce qu'on peut définir un enfant? Et comme nous sommes sur une chaîne chrétienne, selon la Bible, quelle peut être en quelque sorte la définition de l'enfant selon le modèle biblique? Nous avons deux questions là. Oui, nous avons deux questions. Ben, ce qu'on peut dire, on peut dire que l'enfant, c'est tout être humain de 0 à 18 ans qui est sous la protection de quelqu'un, qui est sous l'autorité de quelqu'un. Parce que sans les parents, on ne peut pas parler d'enfant. Voilà. Donc l'enfant existe. Un tuteur, voilà, tuteur, même le tuteur, c'est un parent. Voilà. L'enfant existe parce qu'il y a les parents. L'enfant existe parce qu'il y a un adulte, un responsable qui est derrière, qui les surveille, qui les protège. Et bibliquement, lorsque l'on devient chrétien,
nous devenons des enfants de Dieu. Et donc, lorsque l'on devient des enfants de Dieu, on est sous la protection divine. C'est un petit peu la même définition. Donc, on est sous la protection divine. Cela veut dire qu'il y a certaines choses que l'on ne peut plus faire. Lorsqu'on était dans le monde, on pouvait faire la fête jusqu'à X heures, on pouvait boire jusqu'à voilà, dépasser. Mais lorsque l'on devient chrétien, lorsque l'on devient enfant de Dieu, il y a certaines choses que l'on ne peut plus faire parce qu'on est guidé par la loi divine. Il y a la loi divine, les commandements. Dans les OVN, nous avons les 10 commandements. Il y a tout ça que nous devons suivre qui font que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ben, c'est bien, ça veut dire que également, est-ce que des enfants, que ce soit des enfants physiques et des enfants sur le plan spirituel, puisque vous venez de parler des enfants de Dieu, je crois que c'est ça le domaine spirituel. Alors, ça veut dire, est-ce qu'on peut parler des privilèges? Certains privilèges qu'un enfant peut avoir, peut-être qu'on peut définir cela en termes de chez nous comme les droits des enfants. Et pour le plan spirituel, c'est quand même des privilèges qu'un enfant de Dieu peut bénéficier de la part de l'Éternel des armées, qui est vraiment très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu, madame? Tout à fait, tout à fait. Nous avons les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant, il y en a pléthore. Je les ai listés là. Mais avant toute chose, nous allons prendre le verset de Éphésiens 6, verset 14, qui nous dit « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Amen. Tout ça nous fait dire que l'enfant a des droits. L'enfant a des droits. Il a des devoirs aussi. N'oublions pas cet aspect de la chose. L'enfant a des droits, l'enfant a des devoirs, ainsi que les parents. Les parents aussi leurs droits et leurs devoirs. Donc, en tant qu'enfant, par exemple, l'enfant a le droit d'avoir un nom, une nationalité, une identité. Parce que beaucoup ignorent le nom des parents. Par exemple, quand on va à l'école, je parle de l'école primaire, on rentre dans l'école primaire et puis on prend un élève au hasard, on lui demande le nom de ton père, bien la provenance, la ville natale, l'ethnie voilà, de ton père. Il ne connaît pas. C'est papa, c'est maman, c'est voilà, c'est papa, maman et tout. Il y en a qui ne connaissent même pas le père, il y en a qui ne savent même pas le visage parce qu'ils n'ont jamais vu, parce que bon, c'était une grossesse indésirée, et plein de choses comme ça. Et tout ça, ça fait mal parce que ça perd l'identité de l'enfant. L'enfant n'a plus de repères. Et spirituellement, nous verrons que l'enfant qui n'est pas sous la protection divine, l'enfant qui n'a pas de repères, qui ne connaît pas son Dieu, qui ne connaît pas ce qui se passe dans le royaume de son Dieu, elle perd aussi son identité. Il ne sait pas ce qu'il est. Il y a beaucoup de chrétiens en ce moment qui se cherchent parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. C'est ça. On appelle ça... ils pataugent un petit peu dans les églises. Dans les églises, il y a une appellation à ça. Et il perd les repères parce qu'il n'y a pas de base fixe. Comme là, les enfants n'ont pas de base pour dire ça, c'est mon père, je suis mon père. Il n'y a pas de base. Les enseignements sont faussés et les enfants sont perdus. Amen. Et la Bible nous dit en ce sens aussi, 1 Timothée 5, verset 8, si quelqu'un ne prend pas soin des siens et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire que nos croyants. Alléluia. Donc, lorsque tu ne prends pas soin de ta famille, lorsque tu négliges les membres de ta famille, ils sont éloignés, ils sont là même. Voilà, toi tu es le père, mais
tu vas faire d'autres enfants ailleurs, tu vas faire ta vie ailleurs, tu laisses l'enfant et les enfants mourir de faim. Tu viens même pas, là, il y a le jour de la naissance, tu ne viens même pas remplir l'acte de naissance, tu viens même pas poser ton nom, ta signature, et le jour de la rentrée, tu ne payes même pas les frais de scolarité. Là, tu ne donnes aucune identité à l'enfant, là, tu ne donnes même pas de repère à l'enfant, il n'y a pas de base, la base est faussée. Voilà. Donc la Bible nous dit que ce genre d'acte est puni parce que c'est comme si tu as renié ta foi, c'est comme si tu es non-croyant, tu es comme tu es dans la société, donc Dieu n'accepte pas ça. Mais souvent, certains parents relèguent ces responsabilités, mais on déchaille ça sur la maman, c'est son devoir, c'est son enfant. Elle n'a qu'à se débrouiller. Bon, on voit des cas comme ça. Exactement. C'est vraiment délicat. Aujourd'hui, notre société quand même est confrontée à certains de ces défis que nous appelons, je ne sais pas si je peux l'appeler manque d'éducation ou bien si c'est immaturité tout simplement, méconnaissance des droits, parce que des gens ne savent pas que les enfants également ont des droits. Pour eux, nous les parents, nous sommes les tuteurs, nous avons de l'autorité sur l'enfant, donc lui l'enfant il n'a rien à dire, il doit se taire pour nous obéir. Obéissance avant réclamation, lui dirait-on. Mais aujourd'hui, je crois que ce n'est pas le cas, puisqu'on dit que l'enfant est le futur de la société, c'est l'espoir des parents. C'est comme le dit Psaume 128, je crois que l'enfant, c'est une bénédiction, hein, c'est des fruits des entrailles, c'est une bénédiction de la part de l'Éternel, c'est pour pouvoir assurer la progéniture, assurer comment la prospérité de cette personne, assurer quand même une descendance à cette personne. C'est pour cela que Dieu a exigé la procréation. Mais je crois que quand on dit s'occuper d'un enfant, c'est également voir le rôle réel que devrait jouer un parent pour pouvoir éduquer cet enfant. Je vous ramène dans l'éducation de ces enfants. Exactement. Je suis aussi déléguée de parents d'élèves. Et c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de choses. C'est juste déplorable. Parce que des fois, on assiste à des enfants qui viennent à l'école avec des habits sales, qui n'ont rien dans le ventre, qui sont fatigués, qui n'ont pas eu leur toilette le matin. Un enfant qui vient à l'école sans toilette, c'est un enfant qui dort au beau milieu du cours. Il ne peut pas suivre parce qu'il n'est pas éveillé. L'eau, ça rafraîchit, l'eau, ça éveille l'enfant. Et l'enfant qui n'a rien dans le ventre, d'accord, quand il se lève, il n'a sûrement pas faim. Mais je vous en supplie, préparez un petit encas, un petit quelque chose dans son sac. Quand il aura faim, plus tard, il pourra manger. Mais l'enfant qui a le ventre creux, qui n'a pas eu sa toilette et qui vient à l'école avec des habits sales, cet enfant ne peut rien apprendre à côté de l'autre qui est tout frais, qui est tout beau et qui est tout éveillé, et qui a quelque chose dans le ventre. Voilà, il est stressé et puis il a honte à côté de ses autres camarades. Quand il va voir ses petits copains, il va dire « Ah ben tiens, ceux-là, ils sont privilégiés ». Et ça développe des complexes au niveau de l'enfant. Des fois même, on voit des enfants qui viennent avec de la fièvre. Ils viennent avec la fièvre et les parents, ils s'en fichent. Mais l'enfant a le droit d'être soigné, le droit d'être protégé des maladies, le droit d'avoir une alimentation équilibrée. Mais cela aussi nous ramène encore à l'éducation du parent. Le parent qui ne sait pas manger équilibré, comment voulez-vous qu'il donne équilibré à son enfant? Mais il y a aussi cet aspect de pauvreté qui gangrène quand même toute une masse importante de la population et qui se répercute du coup sur l'éducation de l'enfant et la gestion de la cellule familiale. C'est un concept qu'on exactement. Ce phénomène, on ne peut pas l'ignorer. Mais le fait est que il y a les choses basiques qu'il faut maintenir malgré le seuil de pauvreté. Il y a des choses basiques qu'il faut maintenir comme la propreté. L'eau, ça ne coûte rien. Maintenant, avant, il fallait faire des kilomètres pour puiser de l'eau. Maintenant, de nos jours, toutes les maisons ont des puits. Donc, si tu n'as pas de l'eau potable, exactement, tu peux prendre de l'eau du puits.
Et si tu n'as pas de quoi acheter un savon, tu peux au moins rafraîchir ton enfant avec de l'eau. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour pouvoir maintenir les bases sans pouvoir se ruiner, sans pouvoir utiliser autant d'argent. Voilà. Et toutes ces choses, si l'on ne sait pas forcément, on ne peut pas s'en servir. Alors, et c'est bien dommage. Là, nous avons Proverbe 22, verset 6 qui nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ouais. » Parce que si toi-même, tu n'as pas appris à manger équilibré, il y en a qui pensent qu'apprendre à manger équilibré, c'est se ruiner. Il n'y a que les riches qui mangent équilibré. Non. Lorsque tu te lèves le matin et que tu manges des haricots à midi, tu manges des légumes frais, le soir que tu prends un potage, une soupe léger, tu manges équilibré. Tu manges équilibré, même dans nos repas, dans nos alimentations, tu peux manger équilibré. Mais lorsque tu prends de la friture matin, midi, soir, ça, ce n'est pas équilibré du tout. Et ça, ce sont des habitudes alimentaires qu'il faut réapprendre aux parents. On mange la pâte, le lendemain la pâte. La pâte et tout ça. Même la pâte, lorsque l'on mange la pâte, on peut prendre des sauces à légumes. C'est ça. Mais sans trop d'huile. Le problème ici, c'est qu'on a un peu la main large sur l'huile, sur les bouteilles d'huile. Oui, c'est un peu ça. Ça aussi, c'est notre débat. Oui, alors, vous parliez tout encore, à l'heure, vous voyez, et en résumé, nous pouvons parler pour les droits des enfants, droit à la vie, droit à la santé, droit à l'éducation, droit à un nom, à une identité, droit à un logement, un cadre de vie, droit à la protection, oui. Oui, droit à la protection, parce que l'enfance, quand même, c'est une phase fragile et de l'être humain et qu'il va falloir veiller à ce que cet enfant soit en bonne forme. Nous allons revenir, madame, vous avez touché du doigt les devoirs des enfants avant de rentrer dans la famille pour voir les travaux socialisants. Oui. Des devoirs. Est-ce qu'on peut citer quelques-uns parce que souvent les enfants... Oui, j'en ai cité quelques-uns là. Les devoirs. Oui, j'en ai cité là quelques-uns. Le droit à la nationalité, à avoir une identité, le droit d'être soigné, le droit d'être protégé, pardon, le droit d'aller à l'école. Ça, c'est important parce que des fois, certains parents pensent que c'est anodin. Voilà, il n'a pas été à l'école, ben, il sera à la maison. Surtout pour la jeune fille. Voilà. Surtout pour la jeune fille, on pense qu'elle est faite pour à la maison devenir une épouse de quelqu'un, une ménagère. Après, elle va faire ses petits commerces. De toute façon, elle va trouver un homme qui va le... Mais aujourd'hui, nous voyons des femmes ministres. L'exemple de notre présidente également de l'Assemblée nationale qui est une femme. Première ministre également qui est une femme. Vous voyez des femmes aujourd'hui quand même qui occupent un ministre même de l'armée au Togo qui est une femme. Nous remercions le chef de l'État pour le choix des femmes. Oui, cette année, je crois que c'est à nous l'honneur. On a été gâtés. Nous avons été gracifiés. Soyez bénis. Merci de ce que vous reconnaissez également la valeur de la femme aujourd'hui. La femme aujourd'hui peut-être même servante de l'Éternel. Il y a des femmes directrices. Pourquoi pas écouter. Donc aujourd'hui, la femme occupe de plus en plus de postes importants dans la communauté et je crois que lorsqu'on met une femme au devant d'une activité, d'une entreprise, d'une société, écoute, ça se fait avec le cœur. Tout à fait. Et je ne sais pas si vous suivez l'émission L'univers de la femme, j'en avais parlé la dernière fois. Longtemps, on a déclarer des choses sur la femme. On nous a dit, voilà, tu vas grandir, tu vas te marier, tu vas prendre un homme, donc l'homme va s'occuper de toi, l'homme va te donner de l'argent de poche, l'homme va si... Ce qui fait que longtemps, la femme est restée sur ses acquis. La femme n'a pas pu évoluer parce qu'elle attend toujours de son mari. Et non elle attend que le mari le donne. Tout fait.
on a étouffé les dons. Nous avons certaines femmes qui ont des talents, Exactement. des dons, mais qui ne sont jamais exprimés. Exactement, c'est ce que jamais j'appelle rester sur valorisés. ses acquis, Voilà. parce que on a des acquis, mais voilà, on dort dessus. C'est Pourquoi? ça. Parce qu'on attend que le mari donne, même acheter un lopin de terre, construire une maison, tout Voilà. simplement. On se dit non, non, on ne peut pas, parce que c'est le mari, c'est à lui qui doit faire. Et s'il meurt, Voilà. qu'est-ce qu'on Et devient? aujourd'hui, Et s'il nous quitte? la communauté même évolue, la population beaucoup plus, nous comprenons la valeur de la femme, hein, Exactement. l'importance de la Exactement, femme, hein, exactement. et que ce soit Le même temps dans n'est la plus maison. j'attends que l'homme vienne me donner. Ah. Mais maintenant, le temps est je ramène ce que j'ai et l'homme ramène. Voilà. C'est 50-50, moitié-moitié. Voilà. Et on arrive gère à, ensemble. voilà, on gère ensemble et on arrive à la famille. s'épanouir. Et c'est ce que la sœur Anastasia vient de dire. C'est ça. On voit des femmes qui ont des postes à responsabilité, qui ont de la notoriété. Voilà. Et c'est très apprécié d'ailleurs. Mais ce côté également, pour revenir à Madame Anne, il y a cet élément que nous ne devons pas oublier, c'est que aujourd'hui l'occupation des parents fait que l'enfant est abandonné quelque peu. C'est-à-dire le papa, il n'a pas le temps, la maman travaille, elle n'a pas le temps, Tout à et fait. donc l'enfant est laissé soit à sa propre charge, soit est sous tutelle d'une autre personne. Ça peut être une domestique, ça peut être une nounou, je ne sais pas moi, ça peut être une grand-mère. Du coup, l'enfant est laissé pour compte et l'enfant n'a plus cette présence de sentir l'amour de ses parents, la présence de ses parents, et donc cet enfant perd la confiance en soi. Exactement. Là, nous sommes dans le cadre des parents carriéristes. Mhm. Les parents carriéristes, c'est-à-dire que ce sont les parents qui courent après leur carrière. Oui. Ma carrière d'abord, mon travail d'abord, Oui. le métier d'abord, Oui. et puis la maison après. C'est ça. Et souvent, il s'agit des deux. Mm. Il y a le père qui court après, Oui. il y a la mère qui court court. après le travail. Et souvent, les enfants se retrouvent avec les bonnes, avec les domestiques. Et ça aussi, il faut revoir quel type d'éducation. Quel type d'éducation Voilà. elles ont. Voilà. Des fois, il n'y a même pas cette présence de domestique, il y a juste une maison familiale. Voilà. Donc, il y a des présences dans la famille. Maison, c'est ça. Voilà, donc l'enfant rentre, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait ses devoirs? Voilà. Est-ce qu'il a mangé? Voilà, on ne sait rien. Voilà. Il allume la télé, qu'est-ce qu'il regarde à la Regarde. télé? On ne sait rien de tout C'est ça. ça. Et quelque part, ça fait aussi partie de la maltraitance des enfants. Qui fait psychologiquement, partie en fait. voilà, des droits. L'enfant a le droit d'être protégé de Ouais. la violence, l'enfant a le droit d'être protégé de la maltraitance et toute C'est forme ça. d'abus. Et également, il faut que le parent écoute l'enfant et suive le processus de développement de l'enfant parce que l'enfant change. Hein. De Exactement. 0 à 5 ans, c'est un autre enfant. Exactement. Alors, lorsque l'enfant rentre dans la petite enfance, devient adolescent, mais Exactement. ce que ça donne également, il faut suivre pour voir quels sont les changements qui arrivent tant au niveau physique que psychologique de l'enfant et savoir quel type d'éducation donner à cet enfant. Exactement. Puisqu'il y a des âges où l'enfant a beaucoup plus besoin Oui. de sa mère, ou bien de son père, ou bien de ses parents à Et côté. c'est pour ça que souvent on retrouve des enfants suicidaires ou des enfants qui fuguent parce qu'ils Voilà. ont des choses à dire aux parents. Les parents ne sont pas là, les parents ne Voilà. sont pas disponibles. C'est ça. C'est tout là. Alors, ces parents carriéristes, lorsqu'ils rentrent tard le soir comme ça, ils n'ont plus de temps avec leurs Avec les enfants. enfants. Ils sont fatigués, ils vont Et donc, directement aller au lit. Et quand l'enfant va venir te demander, papa ou maman, c'est allez, oh, tais-toi, il va te coucher, je suis Voilà. fatigué. Et ça c'est se des répète, stress. ça se répète. L'enfant garde le stress sûrement qu'il a vécu aussi des violences à l'école, Voilà. verbales ou physiques à l'école, ou qu'il voudrait partager avec ses parents et Oui. qu'il n'a pas pu. Ou alors tout simplement, il a des questions sur son avenir, et sur son corps qui change, qu'il veut poser à ses parents, il n'a Voilà. pas pu. Donc il va garder ça en C'est lui. ça. Des fois, ils ont envie de fuir. Voilà. Ou alors, s'il s'agit de pression morale qu'il reçoit de la part de l'école, C'est ben, ça. il va se suicider. Ça, c'est des formes de violence que les enfants subissent. Exactement. Les maltraitances, les insultes, les moqueries. Exactement. Et comment on dit aujourd'hui, il est permis d'éduquer l'enfant avec le bâton, on violente l'enfant. Ce sont des choses vraiment que nous devons réajuster dans nos comportements pour que nos tempéraments, il y a des gens qui ont des tempéraments un peu plus durs, tempéraments colériques. Et donc, vous allez voir certains tempéraments qui sont tellement trop forts et l'enfant
l'enfant n'arrive pas à supporter. Madame Anne, merci beaucoup. Nous allons aller rapidement pour parler de... Je vais juste rebondir un tout petit peu Oui. sur la correction des enfants et après je vous laisse avancer. D'accord. Merci. Lorsque nous parlons de corriger l'enfant, la Bible nous l'autorise, qu'il faut corriger les enfants. Voilà. Mais alors attention, il faut connaître aussi la sensibilité de chaque enfant, parce qu'il y a certains enfants qui sont hypersensibles plus que d'autres. Il y a des enfants qui ont besoin d'être corrigés avec le bâton. Il y en a qui ont besoin de juste quelques paroles. Amen. Voilà. Donc, ce que nous devrons savoir, c'est ce n'est pas systématiquement sortir le bâton. Bon, de toute façon, là, c'est interdit, la loi nous l'interdit, donc on ne peut plus sortir le bâton. Mais dans nos sociétés, c'est que dès que l'enfant fait quelque chose, on le violente, on va sortir le bâton. Mais il faut déjà connaître l'enfant. Est-ce que juste par une simple parole, je peux arriver à faire raisonner l'enfant? Et si l'enfant fait une bêtise, il faut aussi l'écouter parce qu'ils ont leur raison que nous, on ne connaît pas. Pourquoi il a fait ça? Il faut le questionner. Pourquoi il a fait ça? Et lorsque tu le punis, il y a pléthore de punitions. Si tu ne le punis pas avec le bâton, ben, tu peux lui faire des pompes ou alors tu peux le mettre à genoux ou alors tu peux le priver de quelque chose qu'il aime. Il y a ce que nous appelons les méthodes alternatives. Voilà, tout à fait. De punition. Les méthodes alternatives. Voilà. Tu peux priver de télé ou tu peux priver d'argent de poche. On se dit, si un enfant n'a pas fait son devoir, tu peux lui faire répéter la réponse de ce devoir plusieurs fois. Voilà, lui faire copier aussi plusieurs fois. Il y a des méthodes comme ça. Au même moment où l'enfant est en train d'être puni, l'enfant est en train d'apprendre et d'acquérir des connaissances. Je crois que le bâton, la Bible dit, la verge, mais il faut vraiment éviter sous le coup de la colère de se jeter tout de suite sur l'enfant et surtout chercher à comprendre pourquoi l'enfant agit comme ça et expliquer à l'enfant le pourquoi on le punit. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qu'on punit qui ne comprennent pas pourquoi. L'enfant est dépourvu, il se dit mais pourquoi papa m'a fait ça ou pourquoi maman m'a fait ça, ils ne comprennent pas parce que eux ils n'ont pas les mêmes mentalités, ils ne voient pas les mêmes choses que nous. Et puis ils interprètent mal, hein. Ils interprètent très mal. Il est méchant, il est dictateur et puis tout. Voilà. Et ça fait des blessures. Il y a des enfants qui vont jusqu'à traiter leur maman de vieille sorcière. Exactement, parce qu'il n'a pas compris. Donc ça crée des blessures en eux. Après, ils vont développer quoi? Des blessures de rejet, de trahison, parce qu'ils ont été jugés à tort et à travers, ils ont été punis à tort et à travers. Donc prenez juste le temps de leur expliquer pourquoi ils sont punis et pourquoi ils ont fait ça. C'est important. Nous parlions tout à l'heure des devoirs des enfants, devoir d'obéir, l'obéissance, comme vous venez de l'expliquer également dans votre explication de définition d'un enfant de Dieu sur le plan spirituel, bien sûr, qui doit obéissance à Dieu et se soumettre aux lois de l'Éternel. Je crois que c'est la même chose. Quand on est enfant, on a des devoirs, c'est d'apprendre, c'est de faire également ces exercices de maison. Quand on est élève, c'est de respecter ce que les parents disent et également c'est de se soumettre à l'autorité familiale. Nous allons rentrer dans la participation de l'enfant au travail socialisant, lavage des vaisselles, lessive, je ne sais pas moi, nettoyage, cuisine. En tout cas, tout ce que nous voyons à la maison, c'est ce que nous appelons les activités socialisantes et auxquelles il faut amener l'enfant à souscrire pour pouvoir apprendre à faire la cuisine, apprendre à savoir que c'est important d'avoir la maison propre, nettoyée et savoir faire la lessive. Au même moment, l'enfant est en train de participer à ces travaux socialisants. L'enfant également acquiert des compétences qui vont l'aider plus tard lorsqu'il sera grand. Qu'en dites-vous, madame? Exactement, l'enfant se développe. Lorsque l'enfant rentre de l'école, bien même avant d'aller à l'école, il faut qu'il participe. Cela est tout à fait normal et logique. Parce que ça fait, comme on a dit, l'enfant, le père de l'homme, ça le forme pour demain. Quand il aura son propre foyer, il saura quoi faire, il saura se débrouiller. Mais souvent, il y a la discrimination quand il sera seul. Le fait est que dans certaines familles, certains abusent. Certains abusent. Il faut savoir que l'enfant aussi doit avoir un temps d'épanouissement. L'enfant a
il y a aussi ce droit qui protège l'enfant, le droit d'être protégé contre la discrimination. Alléluia, ça fait partie des droits de l'enfant. Cela veut dire que l'enfant doit participer aux tâches ménagères, bien sûr, mais il faut lui laisser aussi cet espace où il peut jouer, il peut aussi faire des loisirs, où voilà, il est dans son univers, où il évolue dans son univers. Parce que l'enfant qui se retrouve tout le temps à faire que des tâches ménagères ne va jamais prendre plaisir à la vie, ne va jamais prendre plaisir à ce qu'il fait, ce qui fait que cet enfant va se retrouver très tôt sur le banc de la maturité. Voilà, il y en a même qui commencent très tôt à s'occuper de leurs frères et sœurs. C'est bien, ça les aide à mûrir, à grandir, mais quelque part, on enlève quelque chose dans la vie de ces enfants, on leur prive de leur univers. L'univers de l'enfant, c'est quoi? C'est aussi les loisirs, c'est aussi l'épanouissement, les jeux, ce qui fait que nous-mêmes, on peut aussi participer à cela, organiser des jeux de société avec ces enfants, où ils s'épanouissent, où ils peuvent aussi apprendre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas que les moyens. Certaines personnes peuvent dire, je n'ai pas assez de moyens pour pouvoir acheter des jeux aux enfants. L'enfant n'a pas besoin de grand chose comme une console pour pouvoir jouer. L'enfant peut prendre une chaussette, jouer et être épanoui. C'est ça. Oui, Madame Anne, vous avez travaillé dans des maisons d'accueil spécialisées en France et vous avez aidé les adolescents en situation de handicap pour leur insertion sociale. Je crois que des enfants en situation de handicap également ont leur part également dans la société, doivent être encadrés avec beaucoup plus de soins, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Et lorsqu'on a des jeunes en difficulté comme ça, qui sont en situation de handicap, ce qui est plaisant, c'est que c'est très instructif d'être avec eux parce que on remarque qu'ils sont très attachants. Ils sont très attachants et ils suivent. Ils sont assez attentifs à ce qu'on leur dit, à ce qu'on leur explique. Et en fait, nos rôles à leur côté, c'est de pouvoir les aider à s'insérer dans la vie quotidienne, dans la société, pour pouvoir s'épanouir, pouvoir travailler, par exemple, seul, pouvoir traverser la route seul, sans l'aide de quelqu'un. Les protéger contre la discrimination. Les protéger contre la discrimination, voilà, parce que entre eux et puis envers les autres, il y a beaucoup de méchanceté qui sortent parce qu'on ne les comprend pas. Mais lorsque l'on aborde ces enfants, ce sont des enfants très attachants. Moi, je me rappelle, c'est l'une des meilleures expériences que j'ai eues parce qu'ils sont très attachants, très touchants. Voilà, c'est un monde très émerveillé, très beau. Oui, nous allons rapidement, nous tendons vers la fin pratiquement de notre assise, nous allons toucher du doigt l'importance de l'éducation spirituelle de l'enfant, à la crainte de Dieu, à l'amour de Dieu, à l'amour du prochain, aux valeurs de justice, la culture de la paix, aux valeurs d'obéissance de la parole de Dieu en matière de sainteté, de sanctification. Exactement. Et permettre à l'enfant de vivre une enfance heureuse afin d'éviter que sa psychologie ne soit atteinte parce que de toutes les façons, les enfants sont l'avenir de demain, ce sont la société future qui va nous remplacer nous autres. Il va falloir qu'on s'y prépare pour que ces enfants aient de bonnes bases, des bonnes valeurs qui leur sont inculquées afin qu'ils puissent devenir des leaders et des adultes épanouis plus tard. Exactement. Matthieu 19, verset 14 nous dit « Laissez les petits enfants venir à moi, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour eux, pour ceux qui leur ressemblent. » Dans nos sociétés, il y a, même en tant que chrétien, il y a des habitudes qui se perdent. Moi, je me rappelle, il fut un temps, dans les années 80-90, il y avait les écoles, comment
comment dire, les écoles bibliques pour les enfants, les écoles du dimanche, où on rassemblait les enfants. Bon, ça continue encore, mais cela veut dire qu'à la maison aussi, il y avait aussi ces écoles du dimanche entre papa, maman et juste les enfants, où c'est convivial, où on apprend les petites chansons, la parole, voilà, et on mémorise les versets, et avec des gestuels, et c'est beau et c'est instructif, ça rassemble en même temps la famille. Mais de nos jours, on n'a tellement plus le temps que ça se perd, les habitudes sont perdues. On rentre de l'église et puis voilà, on range les Bibles, on range les cahiers, tout est beau, on range tout parce que l'église s'occupe d'instruire les enfants. Mais c'est à nous, les parents, de pouvoir inculquer dans la vie de nos enfants comment lire la Bible, comment prier tous les soirs et tous les jours avec ces écoles du dimanche entre familles. Amen. Voilà, merci. Nous sommes à la fin pratiquement de notre émission. Lumière dans la cité, c'était l'enfance. Aujourd'hui, par rapport au vendredi passé, le 20 novembre 2020, où il y a eu la célébration de la Journée mondiale de l'enfant. Si vous avez un mot à nous dire avant qu'on ne clore. Mais le mot de fin, c'est que les parents doivent prendre leurs responsabilités et les enfants doivent aussi savoir qu'ils ont des devoirs envers les parents et ne pas négliger cela. Ils ont des droits, mais aussi, ils ont aussi leurs devoirs. Merci beaucoup. Demeurez tous bénis. Amen. Amen. Merci. C'était Madame Anne Ekwe, assistante éducative et sociale. Merci beaucoup. Je crois que pour d'éventuels besoins en conseil, on pourrait toutefois vous joindre au plus 228 97 68 27 35. Alors, vous serez encore disponible pour la prochaine fois, j'espère. Je serai disponible sans souci. Merci beaucoup, bien-aimés frères et sœurs de la LNTV, la chaîne du réveil. C'était votre émission Lumière dans la cité avec l'ensemble Anastasia. Demeurez bénis et que le Seigneur protège les enfants. Au revoir. Au revoir.